Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter mon setup dans mon planeur pour octobre. Désolée pour tout ce long moment de silence. J'ai essayé de faire des vidéos, mon portable coupe une fois sur deux, donc j'avais pas le temps de les faire 10 fois. Donc du coup, pas de vidéo pendant un moment, je vais essayer de me rattraper, mais c'est pas dit que je puisse en faire trop souvent. Donc aujourd'hui, c'est le setup de mon planeur pour le mois d'octobre 2019, toujours avec les kits de chez Coco Adhésy. Donc au niveau de l'extérieur, j'ai choisi comme plusieurs mois d'utiliser mon Lady Falcon cofilaté, donc avec des impressions aussi par-dessus. Au niveau des charms, j'ai utilisé le petit marque-page qui était fourni en guise de charme. Et ensuite, j'ai fait que de la récup dans ma petite boîte à charms. Donc c'est la plupart, je les avais utilisés à l'automne dernier. Et ça, c'est un qui était sur une trousse. Et le petit colibri, tout ça, ça vient de chez Colibri Charms à des périodes différentes. Ça vient du kit de janvier de chez Coco Adhésy toujours. Donc on va ouvrir. Hop là. Donc au niveau de la page de garde, donc le stylo qui était fourni dans le kit de ce mois-ci. Je suis toujours aussi fan de ces stylos qui sont fournis tous les mois. J'aime moins le doré, mais finalement je trouve qu'une fois le planeur mis en place, ça va bien avec. Donc c'est pas forcément mon kiff tout seul, mais je trouve que ça s'harmonise vraiment super bien avec le reste. Un petit oiseau qui reste du kit du mois dernier. Un nœud qui date d'un kit précédent, je saurais plus vous dire quand. Et les petits magnetic buttons, ça je suis vraiment fan du concept. Au niveau du planeur en lui-même, donc j'ai essayé de faire, alors pas un checker parce à la plastifieuse, mais une couverture en utilisant les paillettes et les séquins qui étaient fournis. Bon, la plastifieuse est pas super top, elle a un peu froissé l'ensemble, mais bon, ça fait un effet un petit peu sympa malgré tout. J'ai essayé de faire la même chose avec le marque-page que j'ai créé. C'est de suite un peu plus sympa vu qu'il y avait le papier pour rigidifier derrière. Mais là, c'est vrai que le rendu, bon, c'est perfectible, on va dire, mais ça fait le job, ça protège le carnet de quand mon traveler est fermé. Le carnet en lui-même, donc ma page de garde où j'ai fait ce que j'aime bien faire, à savoir rajouter les transparents par-dessus et créer plusieurs épaisseurs, à savoir tamponner sur l'épaisseur du dessous, rajouter le transparent et après coller des die ou des stickers par-dessus, histoire de vraiment créer des effets de transparence. Ça, j'aime bien le faire. C'est vrai que souvent, quand la page transparente le permet, je le fais, hein, quand l'acétate le permet. La première page, donc comme d'habitude, un petit stock, hop, ça s'est collé, de post-it pour si jamais j'ai besoin de prendre des notes rapidement, je sais que j'en ai là. Et donc après, pareil que d'habitude, hein, vous allez voir, mes setups ils changent pas trop finalement. J'ai mes petites habitudes et je m'y tiens. La page mensuelle, pardon. Donc avec ma page des objets que j'attends en livraison et le récap du mois. Pour le moment, pas grand chose de noté dedans, évidemment. Ensuite, la page des choses à faire à la maison et au jardin dans le mois qui vient. Vous voyez, je reste plutôt simple. Ensuite, suivent les 5 pages de planning pour le mois d'octobre. Donc la semaine 40, la semaine 41, la semaine 42, la semaine 43 et la semaine 44.
Ensuite, des pages de journaling, sachant que je vais rajouter les dashboards et les cartes du kit add-on dedans quand j'ai besoin de rajouter soit des journées, soit qu'une page n'est pas suffisante pour ma journée. Les trackers d'octobre pour la méditation et pour le compteur de pas. La page Currently du mois d'octobre. Donc comme vous voyez, je reste vraiment dans mes classiques, mes standards, que je revisite juste un petit peu chaque mois, mais je garde quelque chose de vraiment similaire. Ensuite, de la place pour écrire. Vu que j'écris tous les jours, il en faut de la place. Donc tout ça, c'est de la page pour écrire. Et sur les pages colorées, comme d'habitude, je fais un petit peu de scrap le mois d'après. Avec les photos donc du mois d'octobre. Donc j'ai vraiment continué à choisir de faire tout mélanger, donc un seul carnet qui mélange le kit planner et le kit memory keeping pour avoir un carnet de mémoire chaque mois. Donc ça c'est vraiment un concept que je fais depuis le mois de janvier et qui fonctionne bien pour moi. Là c'est la page que j'ai choisie pour jouer avec le sketch proposé ce mois-ci. Là c'est un autre tuto qui était présent. Là, c'est encore un autre tuto. Ensuite, on va repasser à des pages plus planeurs. Mon meal planning pour le mois d'octobre. Donc là, je mets ce que j'ai dans le frigo, hein, clairement. Et là, je note les repas qu'on a fait. Là, ça sera ma page de Months at a Glance. Ma page de gratitude. Là, ça sera mes pages One Little World. J'ai pas encore eu le temps d'imprimer, donc j'ai pas eu le temps de préparer ma page, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Et le reste servira à écrire le journal comme d'hab. Et ensuite, ma petite page de recherche d'emploi et de préparation pour le CAPES, donc sur ces pages-là. Pour terminer, la page Futurlog, donc que je divise en trimestres pour les 6 mois à venir et ensuite pour les choses plus loin. Généralement, la taille me suffit, j'ai pas des tonnes de choses à écrire dedans, il faut être clair. Et là, j'ai choisi de cacher le logo Coco Adhésy pour vraiment créer une page complète. Donc ça, c'était, je crois, compris dans le kit Memory Keeping Traveler Notebook. Mais je suis pas certaine de moi. Et ensuite, les wishlists, donc où j'écris les choses que je veux acheter pour pas les acheter tout de suite. Résister à la tentation et du coup éviter les achats compulsifs et n'acheter vraiment que les choses dont je continue à avoir envie et surtout qui me seront utiles. Là pareil, j'ai caché le logo en découpant un carré et ça m'a permis de faire le titre de cette double page. Et l'arrière du carnet avec la deuxième partie du transparent où là ça marche tout de suite beaucoup mieux quand c'est rigide. Donc je pense que je ne referai pas ça à l'identique la prochaine fois. Ça valait le coup d'essayer, mais c'est pas une grande réussite. Voilà, on a fait le tour de mon carnet pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné quelques idées. Et je vous dis, j'espère, au mois prochain. À bientôt, au revoir.